Washington confirme la reconnaissance du Sahara marocain en publiant la carte complète du royaume. Le magazine du département d'État américain a publié une nouvelle carte du monde qui comprend les domaines de compétences et les bureaux du ministère, dont le dernier en date est le Bureau de la géographie et des problèmes mondiaux, J, du service de renseignement et de recherche. Le magazine du département d'État américain a publié une carte du royaume dans son intégralité, y compris le désert marocain, qui reflète la position continue américaine en harmonie avec l'option de l'intégrité territoriale nationale. La carte emploi dans le service extérieur est une visualisation qui reflète la présence officielle du département d'État américain dans le monde et la structure organisationnelle des bureaux régionaux. La carte publiée est la carte du monde la plus populaire produite par le gouvernement fédéral américain, et chaque bureau de département semble en avoir au moins une accrochée sur ses murs dans diverses conditions datées et fanées. Le département d'État américain affirme que la carte est plus qu'un instantané de la présence mondiale de l'administration et, avec ses prédécesseurs, raconte une histoire sur les relations diplomatiques américaines telles qu'elles se sont déroulées dans un paysage géopolitique dynamique au fil des siècles. La carte est mise à jour au cours de chaque période, et ses coordonnées sont effectuées par le Bureau du renseignement et de la recherche, et les informations sont coordonnées pour plus d'exactitude par les bureaux régionaux, le Bureau des organisations internationales et le Bureau des affaires consulaires. Les cartographes de J travaillent avec les responsables de l'administration postale pour confirmer l'emplacement et l'état de l'installation, les termes de référence du bureau et les répertoires des bureaux. Global Publishing Solutions, GPS, dans le bureau de gestion imprime et publie des cartes localement et à l'étranger. La carte 2021 remplace la version 2014, et est la première refonte significative de la carte depuis le milieu du XXe siècle, et comprend des mises à jour et des changements aux frontières internationales, comme le Maroc et Israël, des changements de nom, Eswatini, Macédoine du Nord, Nur-Sultan, et Cetera, et la suppression ou l'ajout de postes, comme l'ajout du nouveau consulat des États-Unis à Nuuk, au Groenland. La carte emploi du service extérieur n'a été publiée dans les archives que vers 1932, la première du genre créée par les cartographes du J comme on l'appelle maintenant, après la création du bureau en 1921 dans le cadre de la division des affaires politiques et économiques. Avec le développement de la politique étrangère des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, la carte a fait de même. En grande partie grâce à la fondation des Nations Unies et à la décolonisation de l'Afrique, plus de 50 pays, près de la moitié du total des États souverains reconnus par les États-Unis à cette époque, ont obtenu leur indépendance entre 1943 et 1965. Il est à noter qu'à la fin de l'année dernière, plus précisément le 22 décembre 2021, a été célébré le premier anniversaire de la signature de la déclaration conjointe tripartite entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël, qui comprend l'affirmation de Washington de sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, et son adoption d'une nouvelle carte du Maroc qui inclut le Sahara marocain.